Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous explique le fonctionnement du jeu de lumière. Au sommaire de cette vidéo, premièrement je vous donnerai les explications de ce montage au travers de son schéma électrique. Deuxièmement, je vous ferai la démonstration de ce montage. Et troisièmement, je vous laisserai sur le diaporama photo dans lequel se retrouvera les photos du schéma électrique de ce circuit ainsi que les photos du montage pas à pas sur la breadboard. Pour ce faire, je vous rejoins directement après l'intro de la vidéo. Voici le schéma électrique de ce circuit. Ce schéma tient sur deux pages A4 côté recto et verso. Ce schéma est également divisé en quatre parties. Nous avons un étage contrôle du circuit avec un bistable. Nous avons un étage chenillard qui lui est cadencé par un astable. Et le chenillard est ici. Nous avons une partie logique et temporisation. La partie logique étant alimentée par le petit régulateur que l'on retrouve ici, qui est à 7805. Donc en sortie, nous avons du 5 volts. Nous avons la partie logique, toute la partie logique du circuit est mise sur cette page-ci. Au verso de cette page, nous avons la partie temporisation du circuit qui est basée sur un monostable. Et nous avons la partie clignotant du circuit basée sur un autre instable qui est étant alimenté par le monostable ici. Et tout d'abord, on pourrait croire, quant au fonctionnement de tout ce système, on pourrait croire que le fonctionnement démarre ici du début du schéma. Mais ce n'est pas tout à fait ça, car le fonctionnement, lui, le fonctionnement proprement parlé commence à partir d'ici. Donc ici, nous avons la ligne d'alimentation en 9 volts, venant alimenter notre régulateur de tension 5 volts qui est le 7805. En sortie, nous avons une tension régulée stabilisée de 5 volts, me permettant de pouvoir alimenter mes portes logiques qui se situent ici. Et donc, le fonctionnement, lui, du circuit commence à partir d'ici. Nous voyons que nous avons des portes inverseuses et deux portes XNOR. La première entrée de la première porte inverseuse ici est elle forcée à un niveau logique bas via une résistance pull-down de 10 kΩ, ce qui fait qu'en sortie, nous aurons un niveau logique haut injecté dans une seconde porte inverseuse pour retrouver en sa sortie un niveau logique bas. Ce niveau logique bas est envoyé à une des entrées de la porte XNOR et l'autre entrée est elle forcée également à un niveau logique bas via une résistance pull-down de 10 kΩ. En porte XNOR, vu que les deux entrées ici sont placées au même niveau logique, en sortie nous allons retrouver un niveau logique haut. Et ce niveau logique haut, ce signal sera déjà d'une part envoyé à la broche de réinitialisation du premier NE555 qui est monté en bistable, ici. Donc c'était la broche 3, voilà. Donc la sortie de cette porte XOR à un niveau logique haut est envoyée ici à la broche 4 qui est la broche de réalisation du 555 montée ici en bistable, ce qui me permettra par après de pouvoir, en lui envoyant un niveau logique bas, de pouvoir réinitialiser la puce. Donc ici cette broche de réinitialisation est mise en attente. Mais également
Le niveau logique O venant d'ici est lui envoyé au niveau d'une des entrées d'une seconde porte XNOR, et l'autre entrée de cette porte XNOR est elle placée à un niveau logique bas, forcée à un niveau logique bas via une résistance pull down, ce qui fait que ici les deux entrées ne sont pas placées sous un même niveau logique, ce qui fait qu'en sortie la sortie sera elle placée à un niveau logique bas, et ce niveau logique bas sera envoyé à la broche de déclenchement de ce premier N9555 monté en bistable, donc ici, voilà, ici. Et vu que nous avons un niveau logique bas et un niveau logique haut ici, ben, le N9555 est lui déclenché, ce qui fait qu'en sortie on va retrouver un signal placé à un niveau logique haut, permettant ainsi déjà l'allumage de cette LED-ci, mais également l'alimentation du NE555 qui se trouve ici, qui lui est monté en instable. Et cet instable va permettre d'envoyer des pulsions de niveau logique, donc de niveau logique haut, qui seront envoyées à la broche donc du signal d'horloge qui est placé sur la broche 14 là, du 4017. Et ce CD 4017, lui, est réglé de façon à ce que ses sorties s'incrémentent à chaque pulsion positive au niveau de sa broche d'entrée d'horloge. Tout simplement raccordant ainsi donc la broche 13 avec la broche 8 au négatif de l'alimentation. Enfin, du moins la broche 13 au négatif de l'alimentation. Je n'utilise pas toutes les entrées, les sorties pardon, de ce CD 4017. Je vais utiliser les sorties 3 à 6. La 9, quant à elle, sera pontée à la broche caisse afin de pouvoir remettre la puce à 0 dès que la LED aura été allumée. C'est celle-ci qui viendra s'allumer. Mais voilà, donc la stable envoie donc ses pulsions au niveau de la broche d'entrée d'horloge, au niveau de la patte 14. Ce qui fait que les sorties s'incrémentent, les LED commencent à défiler de la première jusqu'à la dernière. Une fois arrivé à la dernière, qui est au niveau de la broche 6, la sortie suivante est la broche 9. Cette broche 9 envoie son signal placé à un niveau logique haut à l'entrée d'une porte inverseuse ici. En sortie de cette porte inverseuse, le signal sera inversé, donc nous allons retrouver un signal placé à un niveau logique bas au niveau de la broche de déclenchement pardon, du NE555 ici monté en monostable. Ce qui fait que, vu que ce monostable est enclenché, que nous avons un niveau logique bas ici, ce qui va se passer, ce monostable va envoyer momentanément, donc c'est selon la configuration de temporisation avec la résistance 9 ici et le condensateur sec ici, ben, le monostable va envoyer un signal au niveau de la broche de contrôle d'un autre NE555, lui également monté en instable. Ce qui fera que vu que nous allons contrôler ce NE555, si on va venir contrôler plutôt donc sa fréquence au niveau de sa broche sec, ben, le clignotement les deux LED vont commencer à se mettre à clignoter, je veux dire alternativement, à une vitesse différente l'une de l'autre. Il y en a une qui va émettre que des petits flashs et l'autre qui va clignoter. Également, pendant que le monostable envoie temporairement son signal à un niveau logique ou venant de sa sortie, le signal va également venir traverser la diode ici qui est une EN4148 pour venir
au niveau de cette broche d'entrée de cette porte inverseuse. En sortie, le signal sera inversé, donc nous allons retrouver un niveau logique bas. Ce niveau logique bas, lui, sera d'une part déjà envoyé à la broche de réinitialisation du premier NE555 monté en bistable, donc ici. Là maintenant, nous allons du niveau logique haut passer à un niveau logique bas sur cette broche-ci de réinitialisation. Et donc en parallèle, vu que nous avons un niveau logique bas ici, en sortie le signal sera inversé pour avoir un niveau logique haut qui lui sera ainsi injecté au niveau de la broche de déclenchement de ce bistable. Donc du coup maintenant on va se retrouver avec un niveau logique haut ici et un niveau logique bas ici. Et pour que le NE555 s'enclenche ou se réinitialise, il faut un niveau logique bas soit à la broche 2, soit à la broche 4. Tout dépend de ce que l'on veut faire avec le NE555. De cette façon, vu que maintenant le NE555 est réinitialisé de par son niveau logique bas ici et son niveau logique haut là, la sortie n'envoie plus de signal, ce qui fait que cette lettre-ci se retrouve éteinte, et c'est la lettre rouge qui se situe ici qui sera allumée. Vu que le bistable, vu que le bistable n'envoie plus non plus de signal ici, il ne viendra plus alimenter la stable qui est placée ici, ce qui fait que en sortie nous n'aurons plus l'envoi de pulsions positives au niveau de la broche de signal d'entrée, de signal d'horloge du CD 4017, ce qui fait que nous n'aurons plus les LED ici qui vont défiler. Nous n'aurons plus également, nous aurons du coup un niveau logique bas au niveau de la porte 9 qui lui sera injecté au niveau de la porte inverseuse ici. Un niveau logique bas ici, en sortie nous aurons un niveau logique haut, vu que c'est une porte inverseuse, qui lui sera injecté au niveau de la broche de déclenchement de ce NE555 ici au niveau de sa broche 2. Mais pendant que nous avons le condensateur ici qui se décharge, le NE555 ne sera pas réinitialisé directement. Il faut attendre que la temporisation ici soit terminée. Maintenant on sait que nous avons un niveau logique haut ici. Donc une fois que la temporisation est terminée, le monostable n'enverra plus de signal au niveau de sa sortie pour venir déjà contrôler la fréquence de cet astable ici. Donc le clignotement de ces deux LED ici va d'un coup changer. On va dire si c'est cette LED-ci qui restait plus longtemps allumée et celle-ci qui clignotait plus rapidement, ben là ça va être le contraire, celle-ci va clignoter plus rapidement et la dernière LED ici va se mettre à clignoter, je veux dire, plus lentement. En même temps, vu que nous avons un niveau logique bas en sortie, lui sera également injecté via la diode ici au niveau de la broche d'entrée ici d'une porte inverseuse. Ce qui fait qu'en sortie, nous allons retrouver un niveau logique haut injecté au niveau de la broche de réinitialisation de l'oscillateur bistable en tout début de circuit. De cette façon, vu que nous envoyons un niveau logique haut à la broche de réinitialisation, ça va me permettre de pouvoir réinitialiser par après ce bistable. Car vu que nous avons un niveau logique haut, nous avons un niveau logique bas ici qui lui sera injecté au niveau de la broche de déclenchement de ce bistable qui est ici. Et le cycle recommence alors à 0. Donc
la broche de réinitialisation est de retour placée à niveau logique OU et la broche de déclenchement est de retour placée à niveau logique bas, ce qui fait qu'en sortie nous avons du coup de retour un signal qui va démarrer. C'est cette LED-ci qui va s'éteindre pour laisser allumer celle-ci et ainsi recommencer tout le cycle du circuit indéfiniment. Voilà pour ce qui est du fonctionnement de ce circuit. Je passe maintenant à la démonstration de ce circuit. Donc, nous nous retrouvons devant les breadboards avec le jeu de lumière implanté dessus. Sans trop attendre, je vais placer le circuit sous tension. Donc, ici, voilà. Et là, nous voyons que le bistable envoie par défaut un signal de niveau logique OU au niveau de sa sortie. Donc voilà, donc là, pendant que la LED verte s'est allumée, nous avons le chenillard. Quand le chenillard a fait son tour, la LED rouge ici s'allume pour que la LED ici clignote d'une certaine façon. Regardez déjà ce que je vous disais par rapport au dernier instant qui se situe ici. Le cadencement des deux LED ici. On voit bien qu'elles se mettent à clignoter de façon différente selon l'état du bistable qui se situe ici, géré par la porte XNOR qui se situe ici. On voit également au travers de cette démonstration que le bistable ici est automatisé également par l'intermédiaire de l'utilisation des deux portes logiques qui se situent ici, car un bistable à la base, il faut une action mécanique ou électronique, mais on voit souvent des bistables gérés par des boutons poussoirs, ce que j'avais fait au tout début de la conception de ce circuit. J'avais mis deux boutons poussoirs, un bouton poussoir au niveau du déclenchement et un autre bouton poussoir au niveau de la réinitialisation de ce bistable. Ici, je me suis dit, vu que c'est un jeu de lumière et que j'aimerais bien que tout se fasse, que le circuit se gère par lui-même, j'ai pensé à un système d'automatisation de ce bistable. Et alors, ben, j'ai découvert, je suis arrivé à le faire grâce à l'utilisation de la porte XNOR. Voilà une utilisation, une application également de la porte logique XNOR, qui est pour le moment la dernière porte logique que nous allons voir sur cette chaîne, donc actuellement, car les autres portes je dois d'abord les assimiler, enfin les autres fonctions plutôt, les autres fonctions logiques je dois d'abord les assimiler. Les portes on les a vues, maintenant ce sont les fonctions supplémentaires qu'il faut encore voir. Donc voilà pour la démonstration du circuit, il est fonctionnel. À la place d'utiliser deux LED ici, on peut également utiliser une LED RVB qui est une LED avec une puce rouge, une puce verte et une puce bleue pardon, dans le même dans la même LED. Donc ici c'est une LED, je vais couper le circuit, voilà. Ici c'est une LED RVB, on voit que c'est une LED, elle a 4 broches. Je vais reculer ça. Voilà, donc elle a 4 broches. La broche longue, c'est la broche qui va au négatif. Et les 3 autres broches, ce sont les broches qui sont elles raccordées au niveau de l'anode des puces de couleur qui se trouvent dans cette LED. Et donc, pour utiliser la LED rouge, ben, on utilise la même façon que sur le schéma du jeu de lumière. Et pour la verte également, sauf que tout est dans un seul boîtier. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez tout compris dans mes explications. Si tel n'est pas le cas, qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à me le faire savoir par les commentaires. N'oubliez pas, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo explicative, j'ai en cas de soucis sur YouTube, j'ai une page Facebook dont le lien est mis dans la description de cette vidéo.
Concernant la suite de la chaîne, nous aborderons d'autres circuits que nous n'avons pas encore vus fatalement donc sur la chaîne. Et en attendant, je vous souhaite de très bonnes expériences électroniques et vous donne rendez-vous pour la suite de la chaîne Proto Électronique. Bye!